Bonjour à tous et bienvenue sur C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine. Aujourd'hui, lundi 3 mars, nous sommes en direct de l'Institut Imagine en compagnie d'Anne Lenoir pour réaliser le premier épisode de la thématique ActuLive. Bonjour Anne, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs et nous dire ce qu'il se passe aujourd'hui à l'Institut Imagine ? Bonjour, je suis Anne Lenoir, docteur en génétique, et à l'Institut Imagine, je suis en charge de la communication scientifique. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir pour le Génétalk organisé chaque année, notamment à l'occasion de la journée des maladies rares qui s'est déroulée le 28 février. Et le Génétalk, qu'est-ce que c'est ? Les Génétalks, ce sont des tables rondes destinées au grand public sur un sujet d'actualité scientifique que nous organisons 2 à 3 fois par an à l'Institut Imagine. Maintenant, depuis quelques éditions, ils sont précédés de visites guidées de l'Institut et de laboratoires pour que les gens aient l'occasion aussi de venir voir un petit peu ce qui se fait en recherche à l'Institut Imagine, notamment parce que c'est très important pour nous d'avoir une science ouverte et accessible à tous. Et donc, régulièrement, nous organisons des journées portes ouvertes ou des événements comme le Génétalk qui permettent au grand public de venir assister à ce qui se passe à l'Institut Imagine. Et la table ronde de ce soir tourne autour de environnement, microbiote et génétique et les interactions entre ces 3 notions et ces 3 valeurs, et donc sera assurée par 4 intervenants de renom qui nous font le plaisir de venir discuter de ces sujets, généralement pour le plus grand plaisir du public. Et concrètement, Anne, comment ça se passe un Génétalk ? Eh bien, après les visites guidées de l'Institut et des laboratoires, tout le monde est invité à rejoindre l'auditorium au 6e étage de l'Institut Imagine, où va se dérouler la table ronde, qui est également retransmise en direct sur les réseaux sociaux pour les gens qui ne peuvent pas venir à Paris. La table ronde consiste en fait en une discussion entre les 4 intervenants animés par un journaliste scientifique, donc sur des questions que nous leur avons posées qui leur permettent de mettre en avant les points cruciaux dans leur recherche en rapport avec le sujet de la soirée. Et à l'issue d'à peu près 40 à 45 minutes de ces discussions et de ces échanges, le public est invité à poser des questions, aussi bien pour les personnes qui sont en présentiel dans la salle que bien sûr les personnes qui ont suivi la discussion à distance via les réseaux sociaux. Le but est vraiment de donner à chacun l'opportunité de poser toutes les questions qu'il le souhaite, et on accorde en général 10 minutes à 30 minutes de questions au public selon le nombre de personnes qui souhaitent poser des questions. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous ce soir, soyez rassurés de savoir que ce n'est pas un événement unique, car les Génétalks ont lieu 2 à 3 fois par an, à la fois en Paris et depuis quelque temps maintenant en province avec des partenaires dans différentes régions de France. L'ensemble des Génétalks est également filmé et disponible en replay quelques jours après l'événement sur la chaîne YouTube de l'Institut Imagine. Et pour pouvoir être tenu au courant et assister en direct aux prochains événements, aux prochains Génétalks, notamment à celui qui se déroulera en juin à l'Institut Imagine, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Blue Sky, mais également demander à être ajouté à la mailing list de nos donateurs et de nos soutiens externes qui reçoivent régulièrement des informations sur les résultats des laboratoires de recherche ainsi que les différents événements qui se déroulent à l'Institut Imagine. Et qui sont les intervenants du Génétalk cette année ? La première intervenante est la professeure Bana Jabri, la directrice de l'Institut Imagine, qui a été au cœur du premier épisode de la saison 2 des podcasts C'est dans mes gènes. À l'Institut Imagine, elle est non seulement directrice, mais elle est également directrice de son laboratoire de recherche intitulé Immunité tissulaire dans l'homéostasie normale et pathologique. Notre génome est clé. Nous savons que dans les maladies rares, il y a une mutation dans un gène donné va définir le développement d'une maladie. Mais nous savons aussi que d'un individu à l'autre, la sévérité de la maladie ne va pas être la même. La deuxième intervenante est la professeure Yasmine Belkaïd, directrice de l'Institut Pasteur. Elle est également directrice de son laboratoire de recherche sur la thématique des méta-organismes. Il y a en fait des évidences qu'il y a des passages transgénérationnels d'informations. Ce qui veut dire en fait que des expériences qui peuvent être complexes, que ce soit de la malnutrition, de la nutrition excessive, de l'inflammation ou certains types d'infections, peuvent avoir une conséquence sur la façon dont les gènes vont s'exprimer plus tard par l'enfant. Le troisième intervenant est le docteur Benoît Chassin, également de l'Institut Pasteur. Il est directeur du laboratoire Interaction microbiote-hôte. Alors vraiment très brièvement sur le microbiote au sens large, le microbiote qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les micro-organismes, bactéries, virus, champignons, certains parasites, donc toutes ces petites bêtes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu,
qui vont coloniser toute la surface de notre corps, comme le disait Yasmine, qui sont exposés à l'extérieur. Alors la principale source, c'est le microbiote intestinal, puisque de la bouche à l'anus, il faut voir ça comme un tube, comme un tuyau qui est exposé à l'extérieur. Mais c'est pas le seul, c'est celui qui est le plus étudié actuellement, mais c'est pas le seul. La quatrième intervenante est la docteure Patricia Lepage de l'INRAE, directrice de recherche de l'Institut Michaelis. On a sur toutes nos muqueuses, sur tout notre organisme, des microbiotes. Et on s'est posé la question à savoir quel était l'effet de ces molécules, de ces toxiques, sur les bactéries qui nous colonisent. Donc, par exemple, de ces toxiques qu'on va retrouver dans l'alimentation ou qu'on va retrouver dans les cosmétiques. Georges, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est la première fois que vous veniez à l'Institut Imagine ? Tout à fait. D'accord. Et vous avez fait la visite de l'Institut et d'un laboratoire. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors c'est très très intéressant, mais effectivement tout ce qui touche au domaine de la science et surtout de ce qui touche aux maladies plutôt m'intéresse. Donc c'est vraiment une visite très intéressante, enrichissante. C'est quelque chose à renouveler, je vais dire, et surtout à faire découvrir, je pense, plein de personnes qui doivent être intéressés de près ou de loin surtout sur les maladies rares. Marion, merci d'être venue. C'est la première fois que vous veniez à l'Institut Imagine ? Tout à fait. Et alors vous avez fait la visite de l'Institut et des laboratoires. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est très intéressant et on a eu un guide doctorant, un jeune passionné qui a l'air déjà de savoir plein de choses. Et ça donne envie de rester encore des heures avec lui et à lui poser des questions. Michel, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est la première fois que vous veniez à l'Institut Imagine ? Oui, c'est la première fois que je passe à l'Institut Imagine, effectivement, et je visite. Et vous avez fait la visite, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était très intéressant, à la fois de voir les laboratoires et puis de discuter avec les personnes qui étaient sur une thématique de gestion des cancers, donc qui nous a donné beaucoup d'informations sur le génome et sur les pistes d'amélioration. Merci beaucoup et on espère que vous reviendrez au prochain Génétalk. Merci en tout cas. Un grand merci Anne d'avoir partagé avec nous les thématiques et les objectifs de cette journée Génétalk à l'Institut Imagine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de C'est dans mes gènes. Si vous avez apprécié cet échange, pensez à partager ce podcast autour de vous afin de sensibiliser le plus grand nombre aux maladies génétiques rares et aux actions de l'Institut Imagine. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de C'est dans mes gènes, le podcast de l'Institut Imagine, produit par l'agence Pyramidal Communication.